vraie girouette. Elon Musk, le patron de Tesla, a finalement proposé à Twitter de racheter le réseau social au prix convenu en avril, à 2 semaines du procès prévu entre les deux parties sur cette acquisition mouvementée. L'entrepreneur entend conclure la transaction envisagée par l'accord de rachat du 25 avril 2022, selon les termes prévus, ont écrit ses avocats dans une lettre adressée au groupe californien lundi dernier et déposée hier auprès du gendarme boursier américain, la SEC. Seule condition exprimée dans la lettre, la fin des procédures judiciaires en cours devant le tribunal spécialisé de Delaware. Elon Musk avait proposé au printemps dernier d'acquérir la plateforme pour 54,20 $ l'action, la valorisant ainsi à 44 milliards de dollars. Hier, le groupe à l'Oiseau Bleu a confirmé dans un bref communiqué avoir reçu la lettre et avoir l'intention de conclure cette transaction au prix défini. Le titre de Twitter a pris plus de 22% à la bourse de New York hier et ce après avoir été suspendu tout l'après-midi. Malgré leur baisse de 14% en septembre, les exportations russes d'énergie fossile sont toujours une source de revenus énorme pour Moscou. Selon le rapport du CREA, un groupe de réflexion sur l'énergie et l'air pur, la Russie a empoché 100 milliards d'euros depuis le début de la guerre grâce à ces exportations d'énergie dont l'Union européenne a été la principale destinataire. La moitié des importateurs sont donc européens, à commencer par les Pays-Bas et l'Allemagne, avec plus d'1 milliard d'euros d'importation chacun, ou encore la France et ses 600 millions d'euros d'importation. Les produits concernés sont principalement du GNL importé via des contrats à long terme. L'État français a officiellement lancé hier le processus de renationalisation de l'entreprise EDF, a indiqué dans un communiqué l'autorité des marchés financiers, une opération voulue par le gouvernement pour engager la France dans le nouveau nucléaire. L'État, qui possède aujourd'hui 84% d'EDF, a déposé son projet d'offre publique d'achat simplifié auprès de l'AMF, une première étape dans le processus pour retirer EDF du marché boursier. L'opération, chiffrée à 9,7 milliards d'euros, vise donc à racheter les 16% du capital qu'il ne détenait pas. L'État s'est donc engagé à racheter au prix de 12 € chacune. Chaque action, l'État s'est donc engagé à racheter chaque action au prix de 12 €, soit bien en dessous de la valorisation de 32 € par action lors de sa privatisation en 2005. Ce montant est le même que celui dévoilé le 19 juillet dernier lors de la présentation détaillée par le gouvernement du projet de renationalisation totale de l'électricien français. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé donc en forte hausse, soutenues par le repli des rendements obligataires et du dollar après une nouvelle détérioration de l'activité manufacturière en Europe et aux États-Unis qui nourrissent l'espoir d'une temporisation dans la remontée des taux directeurs. À Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 4,24% à 6039 points, le FTSE a pris 2,59% et le DAX allemand a avancé de 3,78%. La bourse de New York a terminé en forte hausse pour le deuxième jour d'affilée, portée par la baisse des taux obligataires alors que le regain d'intérêt d'Elon Musk pour Twitter a animé la séance. Le Dow Jones a grimpé de 2,8% à 30 316 points, le Nasdaq a pris 3,34% à 11 176 points et le S&P 500 s'est adjugé un gain de 3,06% à 3 790 points. En France, toute la côte a fini dans le vert, les principales hausses ont été réalisées par les biens de consommation qui ont pris 5,2%, la tech en hausse de 4,8%, les financières qui ont gagné 4,4%, les industries à plus 4,2% et les matériaux de base qui ont cru de 4,02%. Les cours du pétrole ont de nouveau grimpé hier, poussés par la perspective d'une baisse de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés l'OPEP+, ainsi que par le net repli du dollar. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 3,36% pour clôturer à 91,80 $. Le prix du baril de WTI pour livraison en novembre a lui pris 3,45% à 86,52 $ au plus haut depuis 3 semaines. Du côté des cryptos, le Bitcoin a reconquis les 20 000 $ à la faveur d'une hausse de 3,87%. Il se négociait hier à la clôture à 20 300 $. Quant à l'Ethereum, il a gagné 3,1% à 1 358 $. On va marquer une première pause et juste après, comme convenu, nous retrouverons Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.